Hello mes highlights. Alors, c'est une vidéo qui va parler un petit peu de beaucoup de choses. Pour ne rien vous cacher, j'ai passé un petit temps là dernièrement sur YouTube où j'ai vu une affaire concernant une youtubeuse et son conjoint, un couple mixte, etc. Et ça m'a donné l'envie, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille pour vous faire cette vidéo. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas... J'aime bien faire des vidéos, j'ai un peu chaud puisqu'on est en pleine canicule, j'aime bien faire des vidéos un petit peu spontanées comme ça où j'allume la caméra et je vous parle de ma vie, de mon couple. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il y a un petit peu de tout, couple, famille, etc. Vous le savez, mon chéri refuse d'apparaître dans mes vidéos et je trouve ça très bien. Je lui ai proposé à plusieurs reprises, je ne sais pas si quand on atteindra les 10K il voudra faire un tag avec moi, je lui poserai la question, mais c'est pas quelqu'un qui aime s'exposer, c'est pas quelqu'un qui est très pro des réseaux sociaux, de manière générale il me le dit assez souvent, il me dit moi j'aime pas ça. Donc on va parler de mon couple. Ça fait 11 ans que je suis dans un couple dit mixte, puisque mon chéri est d'origine portugaise et moi je suis d'origine antillaise, de deux parents martiniquais. Comment on s'est rencontrés? Eh bien écoutez, on s'est rencontrés sur un site de rencontre, pas très coté, c'est pas du tout celui auquel vous avez en tête, pas du tout. C'était plus un site de dating on va dire, et on a échangé, on a parlé de beaucoup de choses, lui et moi. C'était une approche plutôt bienveillante je trouve, puisque on a décidé de se rencontrer je pense 1 mois ou 2 mois après avoir pris contact sur ce site de rencontre. D'ailleurs entre temps l'un et l'autre étaient partis en vacances, etc. Je vous fais pas toute l'histoire. Et on a décidé de se mettre en ménage, donc vraiment habiter ensemble et s'engager ensemble à peu près à peine 6 mois après notre rencontre, à peu près, je dirais ça. Quoique un petit peu plus puisqu'on s'était rencontrés un an après notre rencontre, oui, si je suis vraiment dans une date de timing. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de vous dire la vérité, c'est que ça n'a pas été très facile au début parce que, non pas du côté de ma famille, parce que de manière générale, j'ai des parents très ouverts d'esprit. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, mais moi... Mes parents, mon père surtout étant militaire anciennement, on a pas mal voyagé, donc on a rencontré différentes ethnies. Mon père c'est quelqu'un qui voilà, aimait recevoir, a toujours eu plusieurs types d'amis dans son entourage, proche ou éloigné. Même dans sa famille, il y a eu beaucoup de métissage, j'ai eu beaucoup de cousins métis. Donc c'est pas un souci d'avoir des ethnies différentes, faire partie de notre fratrie et de notre famille. Au contraire, c'est quelque chose qui est plutôt bien vu dans la famille. Contrairement à la famille de mon conjoint, où vous devez le supposer ou l'imaginer, il est dit que voilà, les Portugais sont très inclusifs, pas inclusifs justement, ils sont plutôt à part dans leur sein. Je vous le dis parce que je ne le savais pas, vraiment je ne le savais pas, je l'ai découvert entre autres avec ma belle-mère, pas mon beau-père parce que mon beau-père est quelqu'un d'adorable, plus qu'adorable même, j'ai vraiment une vraie affection pour lui, il a été très bienveillant avec moi, même s'il ne parle pas très bien français. Et qu'il m'appelle Pédi, mais c'est pas grave, c'est quelqu'un d'adorable qui m'a fait me sentir vraiment chez lui, chez moi, accueillie dans de très bonnes conditions. Ça a été malheureusement une toute autre histoire avec ma belle-mère qui, jusqu'à l'heure où on se parle, est absolument exécrable avec ma personne. Exécrable, je pense que le mot est faible. Je sens une personne qui subit le couple de son fils plus qu'autre chose. Elle subit en fait les événements. C'est quelqu'un qui va simuler une maladie pour que son fils accourt, ou ses enfants de manière générale, et donc ils sont deux du côté de mon chéri, hein, que ses enfants accourent à son chevet. C'est quelqu'un de très manipulatrice, perverse, un petit peu psychopathe et schizophrène à ses heures.
Donc moi c'est comme ça que je l'analyse et je n'ai absolument pas peur de le dire à la caméra, et mon chéri c'est vraiment 100% de ce que je suis en train de dire. Il n'est pas forcément pour ce que je suis en train de dire, mais il accepte en fait que quelque part je fasse une sorte de catharsis de ce qui se passe dans notre couple, en vous partageant un petit peu ce que je ressens. Ce que j'ai envie de vous dire aussi à travers ça, c'est que vous allez forcément vous heurter à des personnes qui ne vont pas être d'accord avec ce couple, et vous-même, votre couple va être en permanence testé. 11 ans de vie de couple, c'est pas rien, c'est presque un mariage. En soi, on est ensemble vraiment depuis ces 11 ans, sans tromperie ni de la part de l'un ni de la part de l'autre, ou en tout cas de son côté je n'ai absolument rien vu. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une fois je lui ai dit mais pourquoi tu me trompes pas en fait, pour redonner un peu de piment à notre couple, parce que oui, j'ai un côté un peu bizarre, c'est que je ne suis pas quelqu'un de jaloux, de jalouse. Il m'est arrivé par le passé de sortir, d'être en couple, même long, avec une personne de mon ethnie, je précise, une personne de la Guadeloupe. Et cette personne m'a trompée à plusieurs reprises, je l'ai vue à plusieurs reprises. Et je pense que ce qui étonnait cette personne, c'est de voir que j'étais pas du tout jalouse par rapport à ça. Je l'ai même surpris dans une voiture avec une nana et j'ai même pas fait cas en fait. J'ai fait cas de lui, mais même pas de la personne. La personne était très mal à l'aise, mais en fait, je m'en fichais. Moi, ce qui m'a fait mal au moment, c'est de me sentir un petit peu... d'avoir ce sentiment de trahison. Parce que je pars du principe que personne n'appartient à personne, et que si on se respecte suffisamment, évidemment, on ne va pas avoir envie d'aller ailleurs. C'est vrai que dans ma vie de couple, je me suis beaucoup remis en question par rapport justement à cette fidélité à certains moments de ma vie, et j'en ai parlé très ouvertement à mon chéri. Je lui ai toujours dit, écoute, au moment où je sentais que je pouvais être attirée par quelqu'un d'autre, de lui dire, je sens que j'ai une attirance envers telle ou telle personne. Ça pouvait être un collègue de travail, ça pouvait... Je lui en ai toujours parlé en lui disant, voilà, je suis mal à l'aise par rapport à ça. J'ai besoin qu'on se laisse du temps dans notre couple, ou alors qu'on passe à un autre niveau. Mais c'est important, je pense, d'en parler, parce que aujourd'hui ma relation avec mon chéri est vraiment bienveillante. Si demain, du jour au lendemain, on doit se quitter, ou lui doit me quitter pour une autre personne, femme, homme, que sais-je, j'ai envie de vous dire que je serais tellement mal dans un premier temps, parce que j'accepterais cette souffrance de le perdre, mais en même temps il y aura un côté de moi qui me dira, si vraiment il me quitte, c'est qu'il est mieux ailleurs, qu'il le fasse jusqu'au bout, parce que c'est ce qui le rend heureux qui finalement me rend aussi heureuse. Donc même si en soi d'être avec moi ça ne suffit pas, et que je dois en souffrir, je préfère passer par là pour que lui soit heureux et pouvoir me reconstruire et vivre ma vie différemment. Et ça vraiment c'est le fondement de beaucoup de choses, vous savez. Et là je pars dans... C'est pour ça que cette vidéo est vraiment spontanée un peu. Vous savez, je suis très reconnaissante de ma mère, ma famille, mon papa qui serrait la vis au niveau des sorties avec les garçons et tout. J'ai été cette fille qui n'a connu la chose que très tard. Et je peux vous dire que dans le lycée, et oui, le lycée où j'étais, les gens s'imaginaient, alors que pas du tout, que j'étais la plus volage possible. Mon meilleur ami, je ne sais pas s'il va tomber sur cette vidéo, je ne sais pas s'il regarde une vidéo, Arnaud, qui est une bombe atomique en tant que mec, j'étais souvent avec des garçons, j'étais que avec des garçons. Je ne traînais qu'avec des potos. Je n'avais pas de potes filles, et les rares fois où c'est arrivé, où j'avais des potes filles, c'était vraiment des nanas un petit peu avec le même état d'esprit que moi. On pense un peu comme des mecs. Donc pour rappel, j'ai été élevée par donc 2 parents dans une fratrie très bien organisée, avec un grand frère, une petite sœur. Mon grand frère aussi très apprécié par les nanas à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui c'est quelqu'un qui est plutôt beau gosse. Mon papa plutôt volage à ses heures.
pas qu'à 16 heures d'ailleurs. Et mes parents divorcés quand j'ai eu 28 ans. Hein. Donc je connais les hommes, je sais un petit peu comment ça se passe. Et c'est bizarrement avec ces personnes-là avec qui je trouve que le courant passe le mieux, qu'on est dans un rapport humain le plus sain. Et pour en revenir à comment j'étais au lycée et avec mon meilleur ami, c'est que ce meilleur ami avait énormément de succès avec les nanas et les nanas s'imaginaient que je faisais des choses avec ce gars-là alors que pas du tout. Donc 18-19 ans, je n'avais pas vu le loup les gars, je n'avais touché aux zizi de personne et je n'avais rien fait, aucun zizi n'était rentré nulle part. Ce n'est qu'à l'âge de mes 21 ans et demi, presque 22 ans, que j'ai eu ma vraie première fois, on va dire. Oui, j'ai eu ma vraie première fois et je suis très contente en fait de l'avoir fait le plus tard possible et de ne pas l'avoir fait non plus avec n'importe qui, puisque ça a été aussi ma première plus ou moins longue relation amoureuse, puisque ça a duré quand même 2 ans et demi ou 3 ans. Et puis par la suite, voilà, j'ai eu ma vie de femme normale et je pense pas avoir bourlingué plus que ça. Je pense que j'ai été assez, on va dire, équilibrée dans mes rapports humains, dans mes rapports aussi sexuels. Et c'est important de ne pas se précipiter là, sur n'importe qui, n'importe comment. Arrivée de retour plutôt en France en 2008, donc j'avais 28 ans, c'est vrai, j'ai pris un petit peu de temps pour me remettre en fait en couple. Et ce n'est que durant l'année qui a suivi que vraiment j'ai rencontré Olivier, on s'est mis ensemble et on a commencé vraiment à... Alors au départ j'étais pas censée rester avec Olivier, je voulais partir, j'avais un projet en fait de départ de la France pour aller vers un autre pays. Tout était ficelé, tout était ok et puis le fait que j'ai rencontré Olivier m'a un peu retenu mes plans puisque j'avais vraiment prévu de quitter Paris, quitter la France même et d'aller vers un pays d'outre-mer, pas la Martinique, pas la Guadeloupe mais ailleurs, je vous dirai pas où parce que ça reste un peu dans un coin de ma tête et le truc c'est que voilà, on s'est mis ensemble et j'ai commencé à comprendre un petit peu ce que c'était que d'être vue en tant que femme noire dans un couple mixte puisque je n'avais jamais connu ça avant. Certes j'ai eu des rencontres avec des hommes qui n'étaient pas de mon ethnie mais la plupart du temps j'ai dû avoir 1 ou 2 relations de ce type et ça n'a jamais été des relations qui ont duré dans le temps. Donc là c'était vraiment ma première relation longue avec quelqu'un qui n'a pas la même ethnie que moi et que finalement je dois apprendre à comprendre les cultures, comprendre... Alors au niveau religieux on est un petit peu sur le même... pas un petit peu, on est sur la même base. Mais sur la culture, la façon de s'exprimer, etc. Parler la langue, parce que oui, faut le savoir, quand vous rentrez dans une famille portugaise, ils parlent généralement entre eux, même s'ils savent parler français, ils vont parler avant tout en portugais. Pareil quand vous arrivez dans une famille aux Antilles, où les premiers mots ça va être du français et puis on va vite passer au créole, c'est un peu pareil. Sauf que moi, dans ma famille et dans ma fratrie, pour le coup, le français a toujours été la langue de base. Quand on parle créole, on s'arrange pour que la personne puisse comprendre ce qu'on dit. Et en fait, les premières sensations de rejet que j'ai ressenties, c'est avec entre autres sa mère, qui ne m'a jamais parlé clairement en français et ne me parlait pas en fait, s'adressait aux personnes en portugais sans faire cas du fait que je ne parle pas la langue. Donc c'est une personne qui a une façon de faire assez abrupte, assez sauvage, qui n'a pas beaucoup voyagé dans sa vie, hein. Elle n'a connu que son patelin en fait. J'imagine même pas, je ne suis même pas sûre du moins qu'elle ait traversé le pays pour vraiment visiter correctement chez elle. Je ne suis pas sûre, je suis à 90% sûre
qu'elle ne connaît que vraiment sa zone, là où elle habite au Portugal, et que les autres villes, elle en a fait très peu, mais vraiment très très peu. C'est pas quelqu'un qui a voyagé beaucoup et ça se sent parce que quand elle peut me voir d'une certaine façon, maquiller ou faire des choses, je sens que, vous savez, il y a le verbal et il y a le non-verbal. Parfois, pas besoin pardon, de parler la langue pour savoir que vous ne correspondez pas au souhait, quoi, que vous ne matchez pas avec la couleur, avec la culture, quoi. Et ce qui est assez étrange parce que c'est une personne qui, je vous dis, au Portugal, surtout à Lisbonne en tout cas, vous avez tout type de personnes, c'est vraiment une grosse capitale, c'est ma ville préférée, c'est vraiment ma ville préférée, j'adore Lisbonne. Braga aussi, c'est magique, c'est magnifique. Par contre, quand je vais dans la ville d'enfance, entre guillemets, de mon chéri et vers chez ses parents, qui se trouve entre autres dans le nord, vous avez vraiment cette espèce de coin où un noir là-bas, c'est comme un grain de riz dans un sachet de lentilles. Je vous dis ça, j'ai mon oreille gauche qui siffle. C'est vraiment un grain de riz dans un sachet de lentilles. Donc vous vous dites, ok, je suis pas trop... je matche pas avec le paysage, tu vois. Quoique à force d'y aller, j'ai bien compris que voilà, ça commençait un petit peu à s'étioler tout ça. Donc le fait d'être en couple mixte, j'ai vu aussi des regards envieux, des regards envieux de femmes, parfois d'hommes, hein, des hommes bien sûr qui vont se dire ah ben voilà, lui il est avec une Renoir, voilà, ça veut dire que nous aussi on pourrait lui plaire, quoi, on pourrait non gars, regarde-toi. Ça ne peut pas le faire. Bref, ou inversement, je pense que même mon chéri a déjà vu des regards qui lui étaient portés à lui parce qu'il était avec moi, et lui il s'en fiche, il me prend par la main, il m'embrasse en public, il s'en fout complètement du regard des autres, quoi. Donc très compliqué, j'ai envie de vous dire, de gérer ça. Après, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment. C'est-à-dire que Olivier et moi, on s'est rencontrés sur notre trentaine. Donc moi, je vous dis, j'avais 29 ans quand je l'ai rencontré. Lui en avait 28. On a un an de différence. Et on a matché très vite parce que on partait tous les deux d'un plus ou moins long vécu de vie. Avec un vrai désir de se poser, d'être en couple, de faire les choses correctement. Donc on s'est laissé le temps de se connaître, de s'apprivoiser, de fonctionner ensemble. Et je vous dis, en 11 ans de relation, j'ai très rarement eu ce calme et ce bien-être et cet équilibre bienveillant. Alors vous allez me dire, mais Peg, pourquoi tu fais pas de bébé, etc. Ben, par rapport à sa famille, par rapport entre autres à sa mère. Si vous saviez le nombre de fois où dès le début de ma relation, dès la première, voilà, deuxième, voilà, troisième, voilà, cinquième année qu'Olivier m'a demandé de porter son bébé, d'être la mère de ses enfants, etc. Il me l'a demandé mais au moins 20 fois. C'est moi, à chaque fois, qui ai décidé de lever le pied, de prendre mon temps, de ne pas faire les choses pour faire les choses. Et aujourd'hui, à 40 ans, j'arrive à un âge où j'ai envie d'expérimenter ça, d'expérimenter le fait d'être mère, mais aussi d'offrir ce cadeau-là à mon chéri. Alors attention, c'est pas un jouet, hein, on a bien compris, hein. Remettez les choses dans leur contexte. C'est d'offrir à mon conjoint la possibilité d'être père, parce que je sais, et il me le dit assez souvent, que si jamais il y a une rupture vraie qui se passe dans notre couple, il ne le fera pas ailleurs. Il n'ira pas ailleurs le faire. Et il a vraiment envie que ce soit avec moi et qu'avec moi. Et tant mieux. Même s'il le fait avec une autre, c'est bien pour lui, hein. Mais moi, clairement, j'ai envie de l'expérimenter avec plus de place dans ma carte, donc j'ai été obligée de changer. Donc ce que je vous disais, oui, c'est que j'ai vraiment envie de l'expérimenter avec lui. Et je ne pense pas, parce que j'ai eu des commentaires là-dessus et je vous les ai partagés sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous le remets ici, où certaines femmes... soi-disant, vous savez, les gentils subscribers, les gens qui sont vraiment de bonne intention. Une nana qui m'a écrit mais un mot assez... je vous mettrai à l'écran. Je vous mettrai à l'écran, je cacherai son pseudo, mais je vous mettrai à l'écran ce qu'elle m'a écrit. Et là, j'ai pas compris parce que
je suis très contente comme ça, sans enfant, à mes 40 ans. Évidemment que j'ai le droit de changer d'avis, je suis un être humain et c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Elle m'appartient et elle n'appartient qu'à moi et pas du tout aux personnes qui me regardent. Vous n'êtes personne pour me juger, vous allez crever comme moi-même, vous êtes sorti d'un trou, vous irez dans un trou comme moi-même. Donc redescendez de 5 étages et quand bien même vous avez des belles leçons de vie à sortir à certains de vos youtubeurs préférés, gardez-les pour vous et touffez-vous même avec. C'est ce que je vous souhaite, ok? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on pense que grâce aux réseaux sociaux et à travers ces réseaux sociaux, on est capable de tout entendre et de tout dire. Mais n'oubliez jamais qu'il y a un être humain derrière une caméra qui monte ses vidéos et qui entend, qui lit les commentaires. Et si dans vos petites vies tristes et malheureusement sans but, vous n'arrivez pas à comprendre que chaque mot a un pouvoir, vous allez vraiment souffrir dans votre vie. Vous allez vraiment continuer à envier la vie des autres, à envier le mari des autres, à envier la femme de l'autre, à envier. Et vous allez vivre une vie vraiment de dépérissement. Moi, c'est ça, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, moi, la façon dont je vis ma relation aujourd'hui avec mon chéri, c'est une relation où, pour moi, il est très important de lui dire mes peurs, de lui dire mes doutes, de lui dire les moments où je sens que mon couple peut flancher parce que j'ai un flash sur telle ou telle personne. Ce que lui ne va pas forcément faire. Et quand je vais lui poser la question ouvertement du « est-ce que tu m'as trompé ?», lui va me dire « mais bébé, non enfin !» Et tu sais bien que non, je suis là tous les soirs, je bosse quand même malade, je rentre tard, je suis crevée, j'ai pas le temps pour une autre nana. Je peux le croire. Et quand bien même il l'aurait fait, je lui en laisse l'autorisation parce que chaque fois il rentre à la maison et il est d'une attention incroyable vis-à-vis de moi et d'un respect incroyable vis-à-vis de moi. Aujourd'hui, quand je lui propose d'être à la caméra avec moi, il va me dire non. Il va me dire non parce que ça l'intéresse pas, parce qu'il a envie de garder sa vie pour lui, ce que je comprends. Et même quand je lui propose, voilà, tu me fais mon make-up et tout, il me dit non, j'ai pas envie que les gens ils me voient, non, ils peuvent te voir toi parce que c'est ta chaîne et c'est tes trucs, mais je veux pas qu'on me voie moi. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu la fameuse vidéo un peu virale là, sur le couple de youtubeurs mixtes, dont je tairai le nom parce que je pense que c'est une fille qui a suffisamment été exposée. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que je sens la jeunesse, j'ai senti très vite, parce que c'est une nana qui existe, qui est sur YouTube depuis un petit moment. J'ai dû passer 1 ou 2 fois sur leur vidéo de couple et je sentais la jeunesse de leur couple en fait. On sent le côté très jeune et pas du tout un peu insouciant, etc. Bon, maintenant elle est maman et aujourd'hui il y a séparation de couple. Et j'ai vite remarqué cette espèce de lien un peu toxique qui existait dans leur couple. Et ça, vous le voyez tout de suite dans les premières vidéos, les toutes premières vidéos qu'ils ont publiées, enfin qu'elle a publiées sur sa chaîne. On sent cette espèce de rapport, un petit peu de force entre les deux, qui reste bienveillant, qui reste dans une forme de concurrence, on va dire à la beauté, concurrence au rapport à soi, etc. Et on sent aussi la jeunesse, beaucoup de jeunesse. Je vous dis, j'ai 40 ans, je sais que mon conjoint et moi, on s'est rencontrés au bon moment, au très bon moment même, et que notre vie n'est pas terminée, on a encore des choses à construire, on le fait doucement, on profite aussi de juste la vie, de notre vie à deux. Si demain je suis amenée à être enceinte ou voilà, je pense que je ne sais pas si je le dirai sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose que, comme c'est assez intime, etc., j'en discuterai avec mon chéri pour savoir si ça le dérange ou pas. Mais au bout d'un moment, vous le verrez à ma tête, je pense, que je serai tellement grosse, je serai tellement bouffie ou j'en sais rien, que sais-je. En tout cas, juste vous dire que c'est pas du tout évident quand on est en couple mixte de choisir ou non l'exposition au public. Et je pense que c'est une très bonne chose que mon chéri refuse absolument de se montrer à la caméra, parce que aujourd'hui on est dans un monde où tout passe, tout est amplifié via les réseaux sociaux, que ce soit l'image, que ce soit la vie de la personne.
tout est amplifié. Les gens s'imaginent des choses qui n'existent pas. Moi, je vous filme souvent dans ma chambre où il y a le bordel, où le lit n'est pas fait, où derrière moi vous avez mon sac de chaussettes. Moi, j'ai aucune gêne avec ça. J'ai pas besoin d'un décor parfait pour que vous puissiez adhérer à ma chaîne, et j'ai pas envie. J'ai surtout envie de normalité et de dédramatisation de justement tout ce concept de perfection qui est pour moi hyper toxique sur les réseaux sociaux, où on s'imagine que la fille elle est avec quelqu'un de parfait, elle est machin. Évidemment mon chéri n'est pas parfait, mais en tout cas c'est le mien. Et il ne m'appartient pas, mais c'est celui avec qui je partage ma vie. C'est pour ça que c'est très important de comprendre quand je vous dis que personne n'appartient à personne. C'est le mien. Quand je dis le mien, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance dedans, je le retire. C'est la personne avec qui je partage ma vie. Et donc comme je partage ma vie avec lui, je suis tenue de lui dire presque tout. Je dis bien presque tout, j'ai aussi ma part de... J'ai aussi ma part de secrets, hein, mais des secrets non toxiques, non vicieux et non, comment dirais-je, stratégiques pour faire le mal dans mon couple, non. J'ai des secrets, on va dire, d'ordre personnel, voilà, qui m'appartiennent vraiment à moi et ma vie, pas forcément à moi et ma vie de couple. C'est très important. Je ne sais pas si j'ai parlé de tout dans cette vidéo, mais j'avais envie juste d'ouvrir le micro et d'allumer la caméra. Désolée si vous entendez du bruit, c'est des échafaudages dont je vous ai parlé souvent sur Instagram qui sont en train d'être retirés. Yay! Et voilà, je vous disais juste, j'espère que cette vidéo aura pu voilà, dédramatiser sur certaines choses. J'ai parlé de plein de sujets différents, j'ai pas organisé forcément mon discours et c'était volontaire. J'espère juste avoir capté l'attention de certaines d'entre vous. Je vous embrasse fort et je vous retrouve dans une prochaine, peut-être du même heure, on ne sait pas. Bisous mes highlights.